rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Dis-moi, Céline, ça va bien se passer. Pourquoi tu pleurais quand tu te maries? Quoi? Oui. 2 minutes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pardon, bonsoir, bienvenue en direct sur TF8 pour vos infos préférées, sponsorisé par l'Olympique de Marseille avec ce soir bien sûr au programme, pardonnez-moi mais j'étais en train d'apprendre ma chanson préférée, au programme vos brèves qui seront très brèves, le ciné pour tarés qui seront très tarés, le sex time qui sera très time, la météo qui sera... Ah bon, on verra bien, hein. Et puis le répondeur de l'erreur qui sera, comme à l'accoutumée, plein d'erreurs. Bon, fallait que j'appelle ma femme, mais je l'appellerai plus tard. Alors, donc, nous allons commencer par nos brèves. Alors, en ces temps pluvieux, en ces temps de novembre, puisque nous sommes le 10 novembre, bien sûr, j'ai un petit problème. J'entends rien. Quoi? Ah! Elle est mignonne, j'ai oublié de mettre mon oreillette. Voilà, allô? Ouais, la régie, tu m'entends? Ouais. Ok. Alors, donc... Et bien comme d'habitude, c'est évidemment pas des bonnes nouvelles parce qu'il y a eu un accident en Allemagne. En Allemagne, oui, un très grave accident de bagnole. Sur l'autoroute, 2 bagnoles qui se sont rentrées dedans, qui se sont splatchées. Et puis évidemment, les témoins se sont carapatés, donc on pourrait dire aussi dans d'autres termes qu'ils se sont éclipsés. Donc ça fait un délit de fuite, hein, vous voyez. Donc les 2 conducteurs sont carrément raides. D'ailleurs, pas peur des mots, ils sont raides, voilà, comme le téléphone là, ils sont complètement raides. Et il n'y a aucun survivant, et il y a quand même, on m'annonce, ouais, 250 bagnoles pris dans ce carambolage. Tout ça s'est passé près de Munich vers 8h ce matin. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Les keufs de là-bas sont activement à la recherche des 2 copains qui se sont carapatés. Autrement, côté France, en France. Donc en France, bah, à défaut d'accident, ce sera le noir total. Le noir total évidemment pendant 4 jours, puisque dû à une surconsommation d'énergie électrique, et ben, la centrale a disjoncté, ça a surchauffé, et donc la région du Nord, hein, en gros, la région du Nord ne sera plus alimentée à l'électricité pendant les 4 jours à venir, donc sortez vos petits bordels portatifs là, hein, je ne sais plus comment que ça s'appelle, mais bon, enfin, les machins, les trucs où vous mettez de l'essence dedans là, hein, voilà, bon. Et il faudra s'éclairer avec ça. On me signale que EDF travaille activement pour réparer cet incident. C'est pas courant évidemment, mais bon, on n'arrête pas de vous prévenir tous les ans que quand il commence à faire froid, de ne pas mettre le chauffage à donf, mais vous, qu'est-ce que vous foutez? Vous mettez votre chauffage à donf. Donc maintenant évidemment, bah, vous n'avez plus de courant, c'est bien fait pour votre gueule, donc il faudra se servir du groupe électrogène, et puis c'est tout, voilà, le monde est revenu. Bon, le monde est revenu, il m'était sorti de ma tête. Contrairement à ça, non, c'est un petit peu pareil, vous pouvez, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, ils vont pas s'éclairer à la bougie, mais une bougie en 2 minutes c'est fondu. Mais qu'est-ce que tu me... Mais t'es vraiment radin toi. Non, éclairez-vous au groupe électrogène. L'autre là il me dit de vous éclairer à la bougie, mesdames et messieurs, comme si franchement vous avez une tête à vous éclairer à la bougie. Enfin que pour certains, ça vaut mieux. Bon, ça évite de faire peur. Bon, voilà.
Donc, de l'autre côté, parce que je sens que ce soir je vais encore pas y arriver, de l'autre côté de l'Atlantique, hein, du côté de Saint-Martin, bah oui, et bah voilà, là c'est pareil, là-bas aussi, il fait nuit, pourquoi? Mais tout simplement parce que le soleil a oublié de se lever, mesdames et messieurs. Mais oui, le soleil a oublié de se lever, ou la Terre s'est arrêtée de tourner, j'en sais rien, donc ce qui fait que, puisque le soleil ne bouge pas, donc je pencherai plutôt pour que la Terre se soit arrêtée de tourner, donc ce qui fait que, bon, Saint-Martin sont dans le noir. Vous me direz, c'est pas bien grave, puisque là-bas, ils sont tous noirs, en gros, donc, qu'il fasse jour ou qu'il fasse noir, on les voit pas. Donc, à la limite, c'est pas bien grave. Donc, une information quand même très importante, mais qui ne nous concerne pas, nous, les Français. Alors là que dans la régie on me parle de Mars encastré, tu pourrais t'expliquer un petit peu comme ça Philippe, hein, quand même, parce que là je ne comprends rien. Donc en attendant qu'on me traduise un petit peu ce charabia, parce que là on dirait franchement de l'hébreu. Mesdames et messieurs, le 13 novembre, vous avez rendez-vous, enfin plutôt l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud et Océan Pacifique, où je sais ça fait beaucoup, aura rendez-vous avec une éclipse totale de soleil qui parcourra donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud et l'Océan Pacifique, qui ne sera pas visible malheureusement en France, puisque la prochaine, comme vous le savez, ne sera pas visible avant 2080, nous serons tous morts. Donc voilà, merci Philippe, oui, la prochaine fois je retiens ton info, mais tu m'écriras ça en français, hein. Donc on me dit que Mars s'est arrêté de tourner, donc bah ça va faire encore un beau bordel, parce que bon, ça risque de faire pas mal d'éclipses, tout ça, effectivement, parce que comparé à la Terre, à la Lune et Vénus, si Mars s'est arrêté de tourner, bah, nous risquerions d'avoir eu une éclipse de Mercure, bah oui, voilà, c'est exactement ce qui pourrait se produire. Malheureusement, bon, si ça se produit, à la limite, on s'en fout. Une éclipse de Mercure, on n'est pas sur Mercure. Mais revenons à notre éclipse solaire. Donc, par précaution, il faudra que vous mettiez, donc voilà, ce genre de lunettes comme ça, hein, parce que regardez le soleil à l'œil nu, mais vous bousillez la rétine et après vous êtes aveugle, et ça serait quand même vachement dommage, alors qu'il y a de si jolies choses à voir dans notre si joli pays. Enfin, quoique des fois, c'est pas non plus, c'est pas terrible. Quoi? Ouais. Qu'est-ce que... Quoi? Non. Quoi le 12 décembre? Bon, non, mais on s'en fout du 12 décembre. Mais c'est pas maintenant, Jacqueline, le 12 décembre. On en parlera dans l'émission qui... Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Non. Hein? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Roger, le cul de ton grand-père fait éclipse. Ah bon? Ah bah, je savais pas qu'il en avait un aussi gros. Non mais ça fait pas partie des grèves ça, et c'est un peu gêné que le cul de ton grand-père fasse éclipse. Pardonnez-nous mesdames et messieurs, là je suis avec Roger, hein, oui. Bah oui, mais ça va déranger personne. Bon. Bon, on s'en bat les couilles. Bon, alors, nous allons passer donc évidemment à la rubrique suivante, qui est le ciné pour taré, mesdames et messieurs, j'ai l'impression que j'ai attrapé des poux. Ça arrête pas de me gratter, je sais pas si c'est toutes ces histoires d'éclipses là, ça me chatouille. Mais bon, c'est quand même... Ah putain, c'est dégueulasse. Ça pique en plus, hein. Bon, j'irai m'acheter du shampoing après. Bon, alors, nous allons passer à la rubrique ciné pour taré. Bon, la régie, il faudra me refaire un petit peu mes petits papiers là, parce que ça commence un petit peu à se dépouiller, hein. Et ça va pas du tout, et ça va commencer à m'énerver. Vous savez comment ça finit quand je m'énerve. Voilà, donc hein, quand je m'énerve, après, c'est très bien comment ça se termine. Donc ces papiers, vous allez me les... Sylvie, quand je te parle, tu m'écoutes, tu téléphones pas à ton pote. Tu me remplaces ça là. Pour l'émission de la semaine prochaine, je veux que ce soit nickel, nickel chrome. Et me faire un petit coup sur le sol aussi, que je puisse bouffer par terre. Ok. Nous allons donc passer, mesdames et messieurs, excusez-nous, mais vous voyez, on ne peut pas travailler. En plus, on est sponsorisé par l'Olympique de Marseille, hein. Pardonnez-moi, je bafouille. Ils ont vraiment du fric à dépenser, hein. L'organisation des minables, l'Olympique de Marseille. Donc, nous allons passer à la rubrique le ciné pour taré. Mais je me demande si je ne deviendrais pas un petit peu taré aussi, à force de travailler sur cette chaîne pourrie. Quoi? Mais non, Étienne, elle est pas pourrie ta chaîne, mais bon, mais c'est les employés qu'on a à côté qui sont complètement pourris, entre le vieux, là,
hein, on pourrait le foutre dans une maison de retraite, il sert plus à rien. Et l'autre là qui se touche la zigounette au lieu de m'envoyer enfin la zigounette, vous m'avez compris. Bon. Ouais, mais moi je porte pas le t-shirt de mon frère. Oui, bah le t-shirt de mon frère, bah excuse-moi, j'ai pas eu le temps de me changer, donc je lui ai piqué son t-shirt. Entre un grand supporter de Yannick Noah comme moi, hein, yeah. Ça Donc, fait voilà. 3 semaines qu'il a pas lavé. Mais alors, c'est pas grave, ça sent bon. Oh putain, l'odeur de mon frère, mais franchement, c'est excellent. De toute façon, on dort ensemble avec mon frère. Mais ça, mesdames et messieurs, ça ne vous regarde pas. Mais évidemment que ça ne vous regarde pas. Là, vous êtes en train de vous faire chier devant votre poste de télé. Enfin, s'il marche encore, si vous ne l'avez pas éteint, parce que moi, je serais vous, je l'éteindrais. Hein. Voilà. Donc, nous allons passer à la rubrique du ciné pour taré que je vais vous présenter. Donc, maintenant, là, tout de suite. Merci de nous être fidèles pour votre émission Les Infos. Donc rubrique le ciné pour taré. Ce soir je vais vous présenter en première partie de rubrique donc un très bon film qui s'appelle Total Eclipse. Et ben comme son nom l'indique. C'est un film qui vous parlera d'éclipse totale. Mais d'éclipse totale de toutes les planètes. En même temps. Ça veut dire que toutes les planètes seront alignées et allez voir le film, vous comprendrez beaucoup mieux parce que si je vous le raconte, mais ça c'est mon défaut, je le dis, je raconte la moitié des films à chaque fois que je vous fais la rubrique. Donc après, hein, je me fais engueuler par Pathé parce qu'ils n'ont pas de clients dans leur salle de Cinoche. Donc allez voir Total Eclipse. Voilà, c'est un film que je vous recommande qui sortira dans 6 mois, mais au moins comme ça vous êtes prévenus, hein. Il sortira dans 6 mois, donc en 2013, si on a encore eu d'ici là, hein, parce que bon, Dieu sait ce qui peut se passer, et j'irai le voir en même temps que vous, voilà. Donc, en deuxième film, bah, j'ai envie de vous parler de... C'est pas forcément un film, mais ça serait plutôt un feuilleton. Donc j'ai envie de vous parler d'un documentaire. Voilà, on va pas parler que cinéma, puisque de toute façon la rubrique Ciné pour taré n'est pas exclusivement conçue pour faire que du cinéma. Mais je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Les Éclipses, et plus spécialement, tout savoir sur les éclipses. Comment se produit une éclipse. Voilà, donc ceci est disponible en DVD. Je vous regarde si j'ai un exemplaire sur moi. Je n'ai pas d'exemplaire sur moi, évidemment. Dans cette baraque, dans ce studio pourri, on ne trouve jamais rien de ce qu'on veut. Bon, alors, donc, ça s'appelle Tout savoir sur les éclipses. Vous trouverez ça donc chez tous les bons vendeurs de DVD. Les lisibles. Pas visible, puisqu'une éclipse c'est visible aussi évidemment, mais bon, lisible sur tous les bons lecteurs DVD, portables, non portables, ce que vous voulez, de salon, de cuisine, de chiottes pendant que vous êtes en train de chier, vous visionnez votre... Ou vous visionnez pas, hein, bon comme ça fait éclipse aussi si vous visionnez pas. Bon, donc la rubrique du ciné pour taré est actuellement donc évidemment terminée, disons qu'elle touche à sa fin, et nous allons retrouver les pubs de Gaston, qui va certainement vous parler, peut-être Eclipse aussi, mais nous... Quoi, tu m'envoies Gaston, parce que il y a un petit... Il y a un petit problème, ça... Putain, ça bouge. Oh Antoine, je crois qu'on a un petit souci là dans les studios là. Je crois qu'on on a un petit souci, je crois qu'on a un... Mais on a un tremblement de terre là. En direct, on a un tremblement de terre. Ah, on a un tremblement de terre en direct. Mesdames et messieurs, c'est très grave ce qui est en train de se passer. On a un tremblement de terre en direct. Ça va pas du tout, il y a tout qui se casse la gueule. Nous sommes en direct, mais malheureusement, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire à part, évidemment, réparer. Antoine, envoie-moi les punaises. Putain. Oui,
Oui, donc en cette fin d'année, puisque nous sommes presque à un peu moins de 2 mois de Noël, vous voulez faire un petit cadeau à votre papa chéri qui adore le bricolage. Donc je vous propose cette petite visseuse derrière les fagots que vous trouverez dans tous les outils merdes de France. Hein. Le plus près, bah, vous regardez sur votre carte, vous tapez google.fr et il n'y a pas de souci, vous trouverez ça. Donc elle est vendue dans son magnifique emballage, donc bah, comme ça, nature peinture. Batterie vendue séparément, bien évidemment, qui se fixe comme ceci, hein. Ça rentre comme un doigt dans... enfin, disons que ça se fixe. Vous pouvez visser, donc des vis de 25, de 70, de 45, du 90, tout, hop, nickel, voyez. Alors, des fois, il y a des petits problèmes, c'est qu'évidemment, ça marche pas, c'est parce qu'il faut actionner, donc je vous montre le mode d'emploi, la manette ici, hop, là, pour visser, hop, voilà, je visse ma vis, et là, pour la dévisser. L'inconvénient de cette perceuse visseuse, c'est qu'elle n'a que 10 minutes d'autonomie, une fois chargée. Donc, si vous avez 40 000 vis à visser, vaut mieux être patient. Et c'est le cadeau idéal pour votre petit papa chéri qui adore faire du bricolage. Mesdames et messieurs, nous voilà de retour. Bon, pardonnez-nous pour cette... enfin, c'est nous que... Mais c'était juste une petite secousse, c'est tout. Bon, sauf que maintenant, il faut que je fasse un petit peu de rangement, évidemment, sur mon bureau avant de passer à la prochaine rubrique. Et en plus, c'est moi qui a fallu qui remonte la caméra, hein, que je me suis fait une luxation de l'épaule gauche. Et moi qui répare les affiches et tout, parce que là-bas, ils sont pas foutus. Ces clampins, là, 2006, ils sont pas foutus de faire quoi que ce soit. Donc nous allons passer à la rubrique Sex Times. Voilà. La rubrique Sex Times. Alors, ce soir, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel pour baiser tranquille, pour faire l'amour, pour avoir un rapport sexuel, que le faire, mais pendant une éclipse de lune, mesdames et messieurs, bien évidemment. Donc, la prochaine qui est visible en France, qui sera donc le 28 septembre 2015, hein, à 4 h du matin, profitez-en pour vous faire une petite partie de jambes en l'air pendant l'éclipse de lune. Vous allez au mouvement que la lune ou que la Terre, parce que je ne me rappelle plus comment que ça se fait exactement, une éclipse, et effectivement ça peut vous porter beaucoup de plaisir, parce que l'attraction lunaire qui sera désactivée par la Terre qui passera devant risque de vous faire débander, parce qu'évidemment tout le monde sait que c'est la lune qui vous fait monter le haricot, hein. Donc à partir de là, bon, vous pourriez être dans la merde. Mais si, oh, une petite pilule bleue, ça pourrait le faire. Bon, mais essayez de... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore là? Mais on n'a pas besoin de God, en plus il tient même pas. Bon, alors, profitez de cette éclipse de lune, mais évidemment vous n'allez pas attendre 2015 pour baiser. Donc, moi je vous conseille quelque chose aussi, parce que je pense que nous ne l'avons jamais traité, ou si nous l'avons traité, nous allons le retraiter encore. C'est donc ce magnifique objet, d'ailleurs en le regardant, c'est vrai qu'il y a quelques similitudes avec la mienne quand même. Donc la mienne est peut-être un petit peu plus grosse. Mais bon, passons. Donc mesdames et messieurs, vous pouvez aussi passer pendant l'acte sexuel, vous pouvez passer pour faire... Non, ouais, j'aimerais bien faire une petite... Par les voies obscures. Vous pouvez passer par les voies obscures. Voilà. Hein, donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de limer, donc il faut que je vous montre comme ça. Donc moi je vais faire la fille là. Hein, d'accord? Bon. Donc je fais la fille. Alors, c'est-à-dire que vous avez le falzar complètement baissé. Hein, bon. Attentat à la pudeur, donc je ne vous montrerai pas ma lune. Et vous derrière comme ça, vous arrivez là comme ça, puis waouh, d'un coup sec, hein, mais d'un coup sec, et voilà, vous limez comme ça le trou du cul de la nana pendant que vous lui titillez le truc, mais c'est une montée au ciel, mais qui reste là, toi. C'est une montée au ciel, mais franchement, 100% garantie. Hein, voilà, bon, je
je me rhabillerai après. Hein, c'est pas grave, de toute façon, là, je suis assis, donc vous ne me voyez pas. Puis de toute façon, il n'y a rien à voir. Ma femme me le reproche assez souvent. Donc voilà. Mais quoique, j'aurais bien envie quand même de... Ben, un jour, de tester un homme. Donc, pour parler des mecs, puisque j'en viens, voilà. Au niveau de la pipe, qu'est-ce que c'est que ça? Roger, 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 fais-moi taire ce putain de clefs, j'en ai marre. On entend que lui dans ce putain de studio. Ah. Qui ça, ta gueule? Oh Martine, c'est pas la peine de gueuler comme ça résonne jusqu'à dans mes oreilles. Alors hein, ça suffit maintenant. Bon, alors, donc, parlons de la fellation un peu chez le mec. Bah c'est très simple, mesdemoiselles, je vais vous donner des cours parce que je reçois plusieurs appels, mais de nanas, mais en détresse qui sont, alors, vous avez le matos, hein, d'accord, bon, bien comme ça, voilà. Donc, il faut toujours commencer, j'ai déjà dit dans une précédente émission, il faut toujours commencer par le bout du gland, comme ça. Voilà, hein, ça fait... Il est pourri ce truc, mais il pue l'eau de Javel. Ah, mais merde. On peut pas avoir du matos tranquille. Bon, vous savez quoi, hein, ça commence à me faire chier. Donc, le ciné... enfin, le Sex Times est donc terminé. Hein, on en fera un petit peu plus la prochaine fois. Et nous allons passer à la météo de mon frangin... frégé, parce que là... J'en peux plus, mesdames et messieurs, je n'en peux plus, j'en peux plus. Bon, Yves, t'es à l'heure? Ah, pour une fois, il est à l'heure. Oh putain. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? C'est à toi, 2 secondes. Météo, Yves. Désolé, j'arrive juste d'une soirée déguisée, donc j'ai même pas eu le temps, juste le temps d'enfiler mon oreillette, voilà. Donc pour demain, nous... Antoine! Qu'est-ce que c'est que cette carte à la con là? Comment tu veux que je présente une météo avec des dessins là, mais c'est carrément obscène? Tu crois que je devine le temps moi? Comment ça je me démerde? Comment ça t'as oublié? Et qu'est-ce que t'as foutu pendant ce temps-là? T'as été à la pêche? Mais est-ce que je pêche moi? T'es payé pour quoi? Pour nous faire les trucs et le machin de la météo. Bon alors on va essayer de se démerder avec ce qu'on a. Bon alors donc demain nous aurons des entrées de bites sur l'océan Atlantique, ainsi que des poussées de chattes donc sur les Pyrénées, et puis quelques petites paires de nichons qui se baladeront au balcon des Parisiens. Voilà, donc côté température. Antoine! C'est les mêmes températures que la semaine dernière, tu me prends pour un con? Oh ça mon petit bonhomme, moi je veux dire que ça va pas le faire longtemps hein. Bon. Alors voilà, demain, il fera pas cette température-là. Mais nous serons le 11 novembre 2012. Ce sera l'armistice de la guerre. La deuxième. Hein? Bon. Puisque j'ai plus besoin de ça, puisque je travaille qu'avec des cons, nous fêterons donc les Amandines. Demain. Le soleil se lèvera. Eh ben j'en sais rien, puisqu'on me l'a pas indiqué. Il se couchera. J'en sais rien non plus, puisqu'on me l'a pas indiqué. Ça me fait pointer le téton là. Ouf, oh, putain, ça... Quoi? Enfin, tu te réveilles. Ouais, bon, donc demain, donc nous serons le 11 novembre, ce sera l'armistice, la Sainte-Amandine, le soleil donc se lèvera à... Bah, à couche. Oui, ok, donc, à 8h40, et pour se coucher à... À quoi? À 22h03, mais que c'est à la con, t'aurais pu inventer quelque chose de mieux quand même. Hein. Bon, ok. Merci Francis. Bon, écoute, moi pour l'instant là, je me gratte un peu les couilles. Hein. Mesdames et messieurs, je vous rends mon frangin. Aujourd'hui, c'est... C'est pas ça. C'est pas ça. Hein. Regardez-moi ça. Voilà le travail à TF8. Hein. Donc moi, je me casse le cul. Bon, allez, passez une bonne soirée, et à la prochaine. Vous avez rendez-vous avec les pubs de Célestina. Pendant ce temps-là, moi, hop, je me chécou.
Bienvenue dans la rubrique Publicité de Célestina. Aujourd'hui, je vais vous présenter une page exceptionnelle. À découvrir tout de suite. Bienvenue cette semaine, je vous présente le site celtshop.com. Vous avez toujours rêvé d'avoir la bague de Buffy dans Buffy contre les vampires, celle qu'Angel lui offre par signe d'amour et qui symbolise leur amour, avec les mains pour l'amitié, la couronne pour la loyauté et le cœur pour l'amour. Et bien sur ce site, vous pouvez l'acheter à un prix très raisonnable, à votre taille, et vous avez même la possibilité de télécharger le baguier pour ne pas vous tromper. Mais vous trouverez aussi plein d'autres trucs celtes sur ce site-là. Mais moi je vous recommande la bague en priorité. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce que je l'ai achetée et elle est magnifique. En vrai, c'est encore mieux. Voilà, donc vous pourrez naviguer à travers toutes les rubriques. Vous avez un peu de tout, bague, alliance, boucle d'oreille, chaîne, machin, enfin bref. Vous voyez, hein, c'est marqué sur l'écran. Donc, si vous voulez vous faire plaisir et que vous aimez les choses qui sont celtes, eh bien, allez sur ce site. A bientôt pour une nouvelle page d'enfer. Donc merci Frangin pour ta météo toujours aussi à la con, on voit bien que les vieilles habitudes remontent. Et merci à toi Célestina pour tes précieuses pubs. Nous passons donc à notre rubrique suivante qui sera la dernière de notre émission, le répondeur de l'erreur. Je vais demander à la régie, parce qu'on a encore pris du retard, comme d'habitude, de me passer le premier appel, s'il vous plaît. Wesh. Allô? Oui, vous m'appelez d'une bouche d'égout, quoi. Non, de mon téléphone portable. Ah bah ça résonne, hein. Ma petite demoiselle, que je puisse faire pour vous? Ah, c'est peut-être parce que je vous regarde en même temps. Ah bon? Oui, je me caresse quand je suis devant votre émission. Hein? Ah non, 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 il faut pas faire des choses comme ça. Ah bah oui, mais vous avez une voix tellement sensuelle et un corps, oh là là. Oui, bon, d'accord, mais bon, vous savez que ma femme regarde là, hein. Je pense pas qu'elle serait complètement contente. Ah bah si elle veut, elle participe, hein. Non, ce serait pas une mauvaise idée, ça. Moi, je viens vous voir à la fin de l'émission et puis on fait un 5 à 7 dans les bureaux, hein. Oh, enfin, 5 à 7, on termine à 21 h, ma petite demoiselle, ce serait plutôt un 21 à 23, mais bon, enfin, passons. Non, mais c'est une expression, 5 à 7. Oui, bon, vous m'appelez pour me parler que vous caressez la chatte ou pour me poser une question? Bah j'avais une question en fait. Bon, bah alors, aboutez votre question. Voilà, je voulais savoir comment faire comprendre à mon mec que quand il m'encule, il va pas assez fort. J'aimerais qu'il accélère, qu'il me chevauche comme une bête sauvage et qu'il me la rende tellement profond que j'en ai la rate au courbouillon. Mais oui, que ça vous déchire le trou du fion, évidemment, mais je comprends bien ça, mais de toute façon, bah, maintenant les mecs ils savent plus se servir de leur bite. Faudrait peut-être qu'on essaye tous les deux. Ça c'est clair, il sait pas s'en servir. Pour que je vous montre. Mais vous lui dites, mais je sais pas, moi, que vous êtes dans le... vas-y, je suis pas un genre, je sais pas, moi, je suis pas en porcelaine, je suis pas en plastique, tu vas pas me casser, tu vas me bourrer le cul, oui, ou quoi, là, putain Vous pensez que je dois y aller aussi franco, il risque pas de se blesser? Mais non, un mec, c'est toujours un peu, comment dire, on va dire, respectueux, poli ou quoi, mais dans le sexe, tant qu'il y a de l'amour, après, le respect, on s'en fout. Ah oui, continuez de me parler. Moi, je veux dire, vous lui dites, vous arrêtez de vous tripoter, là, hein? Bon, oui, non, mais ça suffit parce que... J'imagine sur moi. Oui, non, mais... En train de me faire ce que je vous demande. Oui, non, bah, imaginez rien, hein. Arrêtez d'imaginer, parce que les rêves, c'est... Non, mais elle jouait au téléphone. Delphine, qu'est-ce que c'est que cette salope là que tu m'as encore passé? Hein? Oui, bon, écoutez, mademoiselle, moi je ne peux rien faire pour vous. Hein? Alors, on verra ça une prochaine fois, bonsoir. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ils sont fous, ah, j'en peux plus. Bon, Delphine, filtre, et passe-moi le deuxième appel.
Les infos, j'écoute. Patrick Savachier à votre écoute, qu'est-ce que je puisse faire pour vous? Allô? Allô? Pardon, ce téléphone à la con. Roger, tu me réponds à téléphone. Allô? Oui, allô? Oui. Je dérange? Vous êtes sur Téléfuite. C'est Patrick Savachier, vous voulez me poser une question? Posez-moi votre question. Non mais je sais pas, je dérange là ou... Oui, vous m'emmerdez, mon téléphone marche pas. Bon, allez, à coucher. Oh, bah, si je dérange, je raccroche hein. Eh ben, raccrochez, c'est ça. Salut. Robert. Troisième appel. Et que ça fonctionne cette fois-ci. Allô, ici Alphonse, ici Patrick Savachier, ça va chier, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ouais, bonjour! Oui! Je m'appelle Antoine! Oui, Antoine. J'ai 90 ans! Oh non, mon Dieu, Jésus-Marie-Joseph, 90 ans, comment vous avez fait pour arriver là? Bah, je sais pas, peut-être parce que je baisse souvent! À 90 ans, vous arrivez encore à faire monter le braquement? Bah oui, les pilules bleues, c'est gratuit à ce Le pilule bleu, quelle est votre question, mon cher Antoine? Bernard, je sais plus. Bah, en fait, voilà, j'ai un petit problème avec Germaine! Oh, que t'as un petit problème avec Germaine, c'est quoi ton blême pro, Bernard? Vas-y, moi, je vais te répondre. Bah, j'aimerais savoir à mon âge! Comment Oui. la placer pour lui faire une sodomie sans lui casser les hanches? C'est une question qui est un petit peu... je sais pas, moi, faudrait peut-être que je demande à mon ami Jacques... ouais, quoi, comment... Hein? Ah bah, oui, bah oui, voilà. Voilà, c'est bien. Oui, bon, alors, écoutez... Donc, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est lui dire de se mettre à quatre pattes. Parlez plus fort, je suis sourd! Vous pouvez lui dire de se mettre à quatre pattes et comme ça vous pouvez l'enculer tranquillement. C'est ce que je fais, mais j'ai déjà pété 3 fois la hanche! À ce moment-là, mon petit Antoine, il n'y a plus qu'une solution, fini la sodomie. Oh mais non, c'est ce que je préfère! Ah ouais, mais bon, il arrive à un âge où ben, on peut plus pratiquer. Moi, je sais pas, moi. Déjà, c'est très bien d'être arrivé à pouvoir limer le cul d'une grelée jusqu'à 90 balais, quoi. Elle a 25 ans! Ah, parce qu'en plus, vous limez une jeunette. Mais c'est complètement dégueulasse, mais je sais même pas comment elle fait pour faire ça avec un vieux, mais non, mais non. Elle adore faire ça avec moi, le problème c'est chaque fois que je la sodomise, ma petite Germaine, je lui pète les hanches, apparemment je suis trop violent! Ben évidemment, si vous y allez comme un colosse aussi, mais non, il faut y aller en douceur. C'est pas parce que dans mes émissions j'ai dit qu'il fallait y aller franco, mais après tout s'adapte, tout s'adapte, mon petit Antoine. Faut y aller franco quand on est jeune, quand on a la quarantaine comme moi, voilà, y a pas de problème. Mais j'ai pas l'impression que vous ayez déjà pris du Viagra dans votre vie, monsieur! Évidemment, moi à 40 balais ou presque, bon, j'ai pas besoin de prendre de Viagra, mais Parce bon. que Mais... quand tu prends ça, mais tu baiserais même la porte! Mais oui, non, mais bon, je pense pas que la porte ressente quoi que ce soit. Mais bon, le souci c'est qu'il faut y aller en douceur quand vous avez votre âge. Il faut pas y aller comme... Mais oui, mais bon, je sais pas quoi vous dire. Et puis on prend du retard. Donc prenez une vieille. Bon. De votre âge. Comme ça vous allez... Je préfère les jeunes, au moins elles ont pas les seins sous les bras! Ah oui, mais bon, ça dépend lesquels, hein, mais bon, enfin, maintenant c'est sûr que de la viande fraîche c'est mieux que de la viande périmée depuis 50 balais, mais bon, mon petit vieux, qu'est-ce que je peux faire pour vous, sauf respect que je vous dois. Mais écoutez, continuez bien à limer le cul, hein, et attention à l'arrêt cardiaque, parce que bon, c'est violent, j'ai failli y passer 3 fois, moi, déjà. Hein. Bonsoir, monsieur. Bonsoir! Bon, allez, oui, Hector, tu me passes le 4e et dernier rap. Bon bah pas si vite, hein. Allô. Allô? Oui, Bonsoir! soir bon. Voilà, alors je suis le présentateur d'une émission très connue sur TF8, moi aussi. Et Oui. oui, je suis votre concurrent direct. Comment ça, mon concurrent direct des infos, il n'y a que nous qui les présentons, alors maintenant ça suffit, c'est quoi ta question? Ce sera moi le futur présentateur, mais Comme ça. je tiens quand même à te présenter une des questions. Oui.
Histoire de dire que t'auras fait ton boulot une dernière fois aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, je serai à ta place sur ton siège. Toi, balance un petit bonhomme avant qu'on me décolle mon cul de mon siège. Ah, je te dis qu'il va falloir que tu t'accroches, hein. Allez, vas-y. Vas-y, on voit la question, que je me marre un petit peu. Je voudrais savoir comment faire pour que ma belle-mère se mêle de son cul au lieu du mien. Ouais, ah bon? Eh bien écoute, tu vas commencer déjà par te mêler du tien avant de te mêler de celui des autres, par exemple du mien, et de vouloir prendre ma place. Hein, et puis ça mériterait que je réponde pas à ta question. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est un bon deal. Fais pas vache, va. Il faut que je prenne quelques conseils sur tes conseils à toi. Si je veux te remplacer, le mieux c'est de se servir à la source. Bah écoute, tu me remplaceras quand t'en auras plus besoin de mes services. Hein, on va faire comme ça, mais en attendant, je peux peut-être te pistonner pour que tu rentres dans les infos. On manque de bonhommes à la régie. De toute façon, c'est tous des branquignoles. Bon alors, c'est quoi ta question? Qu'est-ce qu'elle a la belle doche? Bah, comment faire pour qu'elle se mêle de son cul, pas du mien? Bah ça c'est difficile quand même, parce que bon, les belles-mères... Hein, Quand je baisse sa fille dans la voiture de sport, qu'est-ce qu'elle a besoin de venir toquer à la fenêtre pour me demander ce que je fais? Elle ne voit pas? Ah bah ça dépend si les vitres sont teintées. Bah non, elles sont pas teintées, elles sont ouvertes. Ah parce que vous faites ça à la porte ouverte. Bah mais non, mais vous allez vous enrhumer. On s'en fout de ça. Mais c'est là qu'est l'erreur, vous allez vous enrhumer, puis il faut pas faire ça dans la bagnole, surtout je présume que c'est la bagnole de la belle doche, évidemment. Ouais. Hein, bah attends, tant qu'à faire, franchement mesdames et messieurs, non mais je vous jure, non. Une seule et unique réponse à votre question pour que votre belle doche se mêle de son cul au lieu du vôtre. Vous lui dites, écoutez, belle maman. Patrick, après, je te rappelle qu'on est serré dans le temps ce soir. Oui, bah on est serré dans le temps, c'est comme d'habitude. Vous lui dites, belle maman, c'est avec votre fille que je baise, et pas avec vous. Parce que bon, vu les gueules que vous avez, hein, franchement, ça donne pas envie. Alors mêlez-vous de votre cul, et pas du mien. Voilà. Ça, vous lui balancez ça comme ça, hop, franchement, c'est réglé. Alors juste lui parler, ça réglerait la question. Mais évidemment que ça réglerait la question. De toute façon, les belles-mères, c'est fait pour emmerder le monde. C'est toujours la belle doche dans les pattes, là. Moi, je sais ce que c'est avec la mienne, hein. Oula. Bon, bah on va essayer. Et puis écoute, Pourtant. je suis désolé de prendre ta place, t'as l'air d'un gars sympa, mais la semaine prochaine, c'est moi qui présente. Ouais, bah c'est ça qu'on verra, tiens. Tu vois, bah dis donc. Bon, allez. Je t'appellerai dans ta poubelle. Ouais, appelle-moi dans ma poubelle, c'est ça. On en reparlera. Bon, putain, mesdames et messieurs, je vous jure, on vit dans un monde. Notre émission est donc terminée. J'appellerai ma femme. Allô? Oui, bonjour, une question vite fait. Non, on n'a pas le temps là. C'est l'heure de finir l'émission. Il y a Maggie qui attend et. Mais on s'en fout de ce PD. Voilà, moi je voudrais savoir... Maggie, c'est une série télévisée, c'est pas un PD. D'abord, on dit un homosexuel. On s'en fout. Voilà, je voudrais savoir comment s'habiller pour changer de sexe sans que ça se voit. Je veux m'habiller en mec pour aller à la fac. J'en sais rien. Bon, alors, donc, le répondeur de l'erreur et l'émission Les Infos sont donc terminés. Hein, l'autre veut s'habiller en mec, là. Vous avez rendez-vous avec... Allô? C'est pas gentil de me raccrocher au nez, hein. L'émission est terminée. Veuillez rappeler pendant les heures d'ouverture, s'il vous plaît. Donc, nous aurons... Oui, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur des infos. Nous ne sommes plus en Arrêtez ligne de me prendre pour actuellement. une conne, je sais que vous êtes au bout du fil. Bon, je veux juste savoir comment changer de vêtements pour m'habiller en mec sans que ça se voit. Vous me conseillez quoi pour planquer mes gros nichons? Vous prenez une combinaison de ski dans le placard de votre Jules. Vous prenez du XXL. Vous mettez 4 chaussettes, 6 paires de gants et 4 écharpes. Comme ça, on verra rien de vos formes. Et maintenant, vous me laissez finir de présenter mon émission tranquille parce que vous commencez à me casser les couilles. Vous avez rendez-vous avec 3 épisodes de Maggie. Donc, voilà, tu peux sonner, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Vous avez rendez-vous avec 3 épisodes de Maggie. Je me rapproche de la caméra parce que là on ne s'entend pas. Avec 3 épisodes, donc 3 weeks de Maggie ce soir, là maintenant, de suite. Et après, avec votre film porno préféré, Le Dernier Dorsel. On se retrouve la prochaine fois, même heure, même endroit. Roger, arrête-moi ce putain de téléphone. Putain, la compte sa race. Roger. Le plus simple, je crois que c'est que tu décroches. Arrête-moi ce... Putain de truc, c'est plus le moment là. Où je vais le péter le téléphone. Non mais décroche, elle va rappeler tant qu'elle t'aura pas dit ce qu'elle avait à dire.
Bon, Antoine, tu décales Maggie de 5 minutes, s'il te plaît. Allô? Oui, ben voilà, je voulais vous dire merci d'avoir répondu à ma question. Au revoir. Merci à vous, ciao. Bip, bip. Bon, et en plus, ça raccrochonnait cette salope. Donc, vous avez rendez-vous avec 3 épisodes, 3 pas 4, de Maggie ce soir, voilà. Donc, hein, un petit extrait là qui s'affiche en bas de votre écran. Et ensuite, vous aurez rendez-vous avec votre série préférée. Bien évidemment, ce sera True Blood. Bon, allez. Mesdames et messieurs, moi je vais me faire un petit remontant, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, si j'y suis encore, parce que y a de quoi se flinguer avec des collaborateurs pareils, je pense que je vais faire tout seul, tout seul, à moi, tout seul, voilà, maintenant je suis complètement enroué à cause de leurs conneries, j'arrache l'oreillette de là, et je vous dis bien le bonjour chez vous, salut, salam alaikum, bonsoir, bande de cons. Eh, je plaisante, hein. Je vous kiffe.